Alors, on va continuer le projet PowerPoint. Maintenant, j'ai un petit ami, M. Gustave, qui m'aide à faire ce petit vidéo-là. Et il s'est installé sur mon ordi. Il aime bien ça. Alors, voici. On va continuer avec ça. OK. Alors là, maintenant, pour le projet, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a animé la première diapositive. Là, la deuxième. Donc, c'est Gus qui change de place. OK. Alors, voici. Donc, maintenant, pour la prochaine étape, on a fait ces deux-là. Donc, on va aller insérer une nouvelle photo. Donc, on s'en va ici. Insertion. Image. Cet appareil. Et puis là, maintenant, je vais aller chercher dans mon dossier que j'avais préparé pour ce projet ici, une photo, et là, je vais aller chercher une autre photo. Alors, je vais prendre, cette photo ici, j'insère cette photo ici. Alors là, je vais bouger ça un peu, Pour l'instant, j'ai pas besoin du volet animation. Je peux fermer ça un peu. Aller ici, prendre ma photo. Donc, je vais l'organiser, peut-être la placer ici, celle-là. Je vais choisir une façon de faire la photo différente. Peut-être que je vais ajouter un effet sur la photo. Peut-être une lumière. Ou un biseau différent autour de la bordure, chose comme ça. Je peux peut-être ajouter une réflexion sur cette photo-là. Et voilà. Donc, tu essaies d'avoir une variété de bordures sur les photos. Et puis, voici. Alors maintenant, je vais aller intégrer un bloc de texte. Alors, je m'en viens ici, et puis je vais mettre un bloc de texte, puis Gustave va changer de place. C'est Gus qui s'installe. Il a changé de place. Alors, voici. Donc, maintenant, on va intégrer. On va aller à Insertion, une zone de texte. On va placer ça ici. On va aller chercher une liste à puces. Donc, puces et numéros. Image, partir du fichier, et puis on avait préparé un dossier qu'on avait mis des puces à l'intérieur, donc je vais aller mettre des puces pour ça ici. Et puis je vais commencer à écrire l'information. Alors ici, ça c'est un doré de 4 livres. Ensuite, c'est une longueur de 25 pouces. Ensuite, c'est au lac Mississauga, à Gogama, Ontario. Et puis, ça a été pris le 24 août. 2014. Alors, j'ai placé mon texte. Maintenant, je veux un bloc semi-transparent par-dessus ça. Alors, je m'en viens ici, Insertion. Et puis, je vais aller placer une forme. Je vais choisir une forme ici. Je vais mettre ma forme par-dessus. Ensuite, je vais cliquer à droite sur la souris. Je vais mettre format de la forme. Je peux fermer le volet animation pour tout de suite. Donc, format de la forme, je veux un remplissage. Je vais aller choisir un remplissage pour ça ici. Puis, je vais le mettre semi-transparent. Peut-être 50. Et puis, je vais le mettre en arrière-plan. Donc, je m'en viens ici, puis je vais le reculer
pour qu'il soit en avant de mon texte. Alors, mon texte est ici. Puis, je peux toujours changer la couleur de certaines parties de mon texte. Donc, si je m'en vais dans Accueil, il faut quand même que ce soit visible. Alors, tu essaies de choisir des couleurs visibles. On ne voit peut-être pas tellement. Donc, je vais aller ici à peut-être un jaune. Puis ici, peut-être comme ça. Alors, voici. Donc, j'ai mon bloc semi-transparent. J'ai ma liste à puces. J'ai ma photo. Mon titre est déjà là. Alors, là, je peux fermer ça ici. Puis, je vais animer tout ça. Donc, la première chose que je veux qui apparaisse, ça va être mon bloc semi-transparent. Alors, je vais à Animation. Je vais sur mon volet Animation. Et puis, je vais animer mon bloc. Donc, peut-être la flottant est entrée comme ça. Là, je vais déplacer ça ici. Je vais déplacer ça. Et puis, je vais aller ici. Donc, ce que je vais aller avec la précédente. Je vais mettre un son, donc option de l'effet. Je mets un son sur tout ce qui apparaît. Donc, chime, escape, escape. Ensuite, je m'en viens ici, donc sur mon bloc. Je veux qu'il apparaisse après que la dernière chose a disparu. Donc, je veux qu'il apparaisse ici. Ensuite, je vais animer mon bloc de texte. Donc, je m'en viens ici, comment je vais faire apparaître mon texte. Donc, je dois toujours choisir quelque chose dans le vert pour faire apparaître. Si je voulais faire accentuer, donc changer les couleurs pendant que je parle, ou etc., je pourrais utiliser l'accentuation. Mais je choisis rebondir ici. Je choisis celui que je veux. Parfois, il y a des animations différentes ici. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'animation différente. Alors, je m'en viens ici. Je m'en viens à la section démarrer avec la précédente. Je retourne ici. Je fais option de l'effet. Parce que c'est un texte en liste à puces, je m'en viens ici et je fais par premier niveau de paragraphe. Une fois que j'ai fait par premier niveau de paragraphe, je retourne à effet. Je mets un son. Et puis, je choisis ici, je vais mettre par lettre. Et puis, donc, j'ai laser par lettre. Alors, je fais OK. Échappe, échappe. Je retourne ici, je fais avec la précédente. Et puis, je peux ensuite, on ne voit pas, on clique sur les deux petites flèches qui sont ici. Et puis là, je peux ajuster la grandeur de ça. Donc ici, je peux réduire ça un petit peu. Réduire ça un petit peu, réduire ça un petit peu, réduire ça un petit peu. Et puis celle-là, peut-être que je peux réduire un petit peu encore, donc je peux jouer avec ça. Là, mon bloc semi-transparent, je vais déplacer ça pour que la phrase apparaisse après. Je déplace ça un peu ici, je déplace ça un peu ici, puis je déplace ça un peu ici. Là, je voudrais maintenant que ma photo apparaisse en même temps que ma première phrase qui est dorée de 4 livres. Alors, je vais faire apparaître la photo. Comment je fais apparaître la photo? Tu choisis comment tu veux la voir. Tiens, peut-être un zoom. Ah, ça, c'est bien. Donc, je m'en viens ici avec la précédente. Je m'en viens ici, je vais mettre un son. Donc, je choisis un son. Alors, mon son ici, peut-être caméra. Je fais OK. Donc, je m'en viens ici, caméra. OK. Je fais échappe, échappe. Et puis, je retourne ici, puis je veux qu'il apparaisse en même temps que la première phrase. Alors, je peux jouer un peu avec le temps ici. Je peux élargir pour que ça apparaisse. Ça ouvre un peu plus lentement. Donc, ça va apparaître en même temps que la première phrase. Une fois que j'ai fait animer tout ça, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça ici, et puis je vais faire disparaître tout ça avant de faire apparaître l'autre section. Alors, je veux ajouter une animation. Il ne faut pas que j'aille ici parce que j'ai déjà une animation. Donc, je vais ajouter une animation. Je vais faire sortir tout ça, peut-être comme ça. Donc, je m'en viens ici. Je fais avec la précédente. Et puis, je vais faire disparaître tout ça un petit peu après que la dernière phrase sera apparue. Je ne veux pas de son parce que j'en ai déjà ajouté un quand je l'ai fait apparaître. Donc, avec la précédente,
Et ensuite, la photo ici avec la précédente. Puis là, si j'ouvre le volet, donc j'ai ça ici. Donc, tout ce qui va disparaître. Je voudrais faire peut-être disparaître la première phrase 24 août en premier, donc la dernière. Je m'en viens ici, je déplace ça un petit peu, je décale un petit peu les choses pour que ça disparaisse pas tout en même temps. Ensuite, mon bloc semi-transparent, puis en dernier, ma photo. Alors ça, c'est comment j'ai fait ceci. Puis là, maintenant, je diminue ça un peu. Et puis, je veux prendre tout ça et le déplacer à un autre endroit pour que je puisse, à la fin, replacer tout ça. Donc, je peux placer ça ici, si je veux. Puis là, je vais tout être capable de monter ça ensemble plus tard. Alors, j'enregistre. Je peux cliquer à côté. J'enregistre tout ça. Et je peux peut-être faire une copie. Enregistrer sous. Peut-être une copie numéro 4. Enregistrer. Alors, Gustave est il fait une douche. Alors, voici. Donc, ça va enregistrer. Alors, j'arrête la vidéo ici.